D'accord, ok. Le général Sangaré n'aime pas les retards. La journée va être très chargée et j'attends le chauffeur. Ouais, mais Alain, dépêche-toi. À 4 jours de la présidentielle malgache, c'est la course contre la montre pour cet observateur international de la francophonie. Aujourd'hui, il va vérifier si tout est en place. Selon cet ancien officier malien, une élection doit avoir une rigueur militaire. Il a déjà suivi une bonne dizaine de scrutins tendus de la Guinée à Haïti. Ce matin, il a rendez-vous dans ce qui sera l'un des plus grands bureaux de vote de la capitale, Antananarive. C'est le dernier jour de formation des scrutateurs. Nous avons besoin de 2 assesseurs. Vous allez jouer ce rôle comme lors de l'élection. Toute la journée, ils vont répéter. 4 ans après le coup d'État, il faut restaurer la confiance des électeurs. Alors dans la dernière ligne droite, de l'isoloir à l'encre, chaque détail compte. La séance de simulation que je viens de voir est vraiment satisfaisante, il faut le reconnaître. L'isoloir est indispensable et ça fait partie des normes internationales pour que le vote soit secret. Et la journée continue. Merci beaucoup et courage surtout. Bien, merci. Depuis 2009, Siaka Sangaré a suivi pas à pas la transition conduisant à cette élection présidentielle. Un scrutin dont l'issue va se jouer ici, à la commission électorale indépendante. Là encore, il attend de la rigueur. Ça va bien? Pas de téléphone et pas de clé USB. Quand on rentre dans la salle et vous allez être fouillé, c'est pour la sécurisation, parce qu'ils vont toucher aux résultats. Donc ce n'est pas à eux d'envoyer les résultats à qui ils veulent, c'est à la CENI, c'est la responsabilité de la CENI. Apparemment, il peut être rassuré. Les grands moyens devraient être même engagés pour rapatrier ici les procès-verbaux de chaque bureau de vote. Il est prévu de faire appel à des moyens aériens, notamment des hélicoptères, pour assurer effectivement le transport des fonctionnaires les plus reculés jusqu'aux districts les plus proches. Des hélicoptères, voilà qui ne devrait pas déplaire à notre ancien officier. Il en rendra compte dès le soir même à l'ensemble des observateurs internationaux. Africains, européens ou américains, ils seront 600, déployés aux 4 coins de Madagascar.